D'en voir partir un, inquiétude de voir son remplaçant. Si 2027 constituera inévitablement un changement de nom, cela ne garantit en rien une éclaircie pour le pays. En 10 mois, la campagne peut très bien chambouler les équilibres sondagiers et le jeu semble plus que jamais ouvert. Une vingtaine de candidats se sont déjà déclarés, mais ils sont encore plus nombreux à être pressentis ou évoqués avec insistance. Emmanuel Macron ne pouvant pas se représenter, le champ reste ouvert à l'extrême centre. Le fameux bloc central voit se dérouler une guerre entre héritiers avec 2 principaux candidats déclarés, Gabriel Attal pour Renaissance et Édouard Philippe pour Horizon. L'ancien Premier ministre Attal a officialisé sa candidature en mai, tandis que Philippe, en campagne depuis plus longtemps, reste souvent légèrement devant dans les intentions de vote du centre et surtout, il dispose de beaucoup plus de ralliements. En embuscade, et comme nous l'évoquions il y a quelques jours, le Premier ministre Sébastien Lecornu tente de se placer au-dessus des 2 anciens chefs de gouvernement brouillés avec Emmanuel Macron. Dans les coulisses, il se dit qu'Emmanuel Macron se verrait bien revenir en 2032 et pourrait donc miser sur le plus docile ou tout au moins le moins hostile des candidats qui lui permettraient de faire un retour dans 5 ans. François Bayrou, dont la candidature n'est plus envisagée après son désaveu municipal et son passage catastrophique à Matignon, tente de pousser un autre vétéran. Thierry Breton, fossoyeur d'Athos, il a su se montrer aussi médiocre dans le privé que dans le public, où il a fini par être exfiltré de la Commission européenne par Ursula von der Leyen. Une figure extérieure n'est cependant pas à écarter. Le nom de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, revient parfois. Elle a d'ailleurs laissé entendre qu'elle pourrait quitter son poste avant la fin de son mandat pour faire entendre une voix européenne dans le débat. Dans un écho lointain aux manœuvres qui avaient jadis poussé la candidature de Dominique Strauss-Kahn, le Sofitel en moins. Au centre droit, Bruno Retailleau fait cavalier seul et peine à lancer sa campagne, tandis que son collègue Laurent Wauquiez n'a pas traîné pour regarder du côté d'Édouard Philippe, alors même qu'il jouait les intransigeants contre toute alliance avec le centre quelques semaines plus tôt. Une candidature Linard est toujours évoquée aussi, mais en dépit de ses saillies milléistes, le maire de Cannes ne parvient pas à exister dans le débat. Au Rassemblement national, les sondages restent très flatteurs. Jordan Bardella ou Marine Le Pen dépassent les 30-35% d'intention de vote au premier tour. Après la réduction de sa peine d'inéligibilité en appel en juillet 2026, Marine Le Pen a officialisé sa candidature. Les médias insistent régulièrement sur les éventuelles divergences entre la présidente du groupe à l'Assemblée et le président du parti et ont probablement créé ou accéléré des dissensions internes qui semblent aujourd'hui bien exister, notamment sur des questions comme celle des retraites. Titillé par la candidature Zemmour en 2022, le RN pourrait souffrir d'un candidat inflexible sur les terrains qu'il a abandonnés, double nationalité, liberté d'expression et même dans une certaine mesure, immigration. Le RN a aussi dû gérer des frictions avec sa base, notamment numérique, autour de positions sur la régulation des réseaux sociaux et sur le plan international. Le parti semble en effet ajuster son discours. Plusieurs de ses élus ont accueilli favorablement l'arrêté d'expulsion visant Ksenia Fedorova, accusée de relayer de la propagande russe. Ils ont été beaucoup plus discrets sur les pressions migratoires en cours à Ceuta. La question du financement reste également sensible pour le parti qui peine à obtenir des prêts bancaires. Il pourrait avoir recours à un emprunt militant. En attendant, le Premier ministre Sébastien Lecornu a réuni des représentants d'établissements bancaires pour les inciter à prêter à l'ensemble des candidats, y compris via un mécanisme de garantie partielle inspiré de la Banque de la démocratie, promise par Bayrou, qui n'a jamais vu le jour. En périphérie du RN, aucune candidature étiquetée souverainiste ne semble certaine avec là un problème de budget mais surtout de signature d'élus puisqu'il en faut toujours 500. Par ailleurs, le camp souverainiste est miné par les divisions et pourrait se trouver embarrassé par ses positionnements non alignés ou favorables à Moscou dans un contexte de macartisme vis-à-vis des ingérences qui peuvent même désormais être considérées comme intérieures. Quant à Éric Zemmour, il sera difficile de refaire le coup de 2022, à savoir dépasser les 5% en partant de rien. L'ancien journaliste a vu plusieurs cadres de son parti rejoindre le RN, tandis que sa compagne Sarah Knafo a pris une importance médiatique centrale, mais semble bien esselée. À gauche, Jean-Luc Mélenchon impose le rythme. Déclaré candidat, il dispose d'une base solide et de militants convaincus et actifs aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux et les médias. Sandrine Rousseau a déjà plaidé pour un ralliement écologiste à sa candidature, estimant qu'il est le mieux placé. Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée, participera de son côté à l'université d'été de la France insoumise. La candidature Tondelier semble plus que jamais dans une impasse.
Aucune autre candidature de gauche ne prend véritablement. Au Parti socialiste, le spectacle interne reste confus. Un programme a été adopté, mais pas de candidat clair. La situation est jugée suffisamment affligeante pour que François Hollande croie encore à de nouvelles chances. L'hypothèse Glucksmann, elle, ne prend pas. Mauvais en débat, mauvais en discours. Il dépend du bon vouloir du PS et semble condamné à jouer les lobbyistes atlantistes à Bruxelles. Le Parti communiste semble, lui, décidé à envoyer Fabien Roussel en campagne une nouvelle fois, ce qui ne fera pas les affaires des Insoumis, mais qui s'avérera dangereux pour le PCF qui peut voir LFI refuser toute alliance ensuite pour les législatives et sortir les communistes de l'Assemblée nationale. Les tendances lourdes sont pour l'heure une domination large du RN dans les sondages pour le premier tour et une progression constante de Jean-Luc Mélenchon, homme de campagne. Le choix d'un candidat unique au centre pourrait laisser entrevoir un match à 3. Tout semble encore extrêmement ouvert et des événements pourraient venir rebattre les cartes. Offensive judiciaire, troubles internationaux, mais aussi dissolution de l'Assemblée cet hiver si Emmanuel Macron voulait court-circuiter la présidentielle à laquelle il ne participera pas.